La parole est à Monsieur Jean-Philippe Nilor. Monsieur le ministre de la Transition écologique et solidaire, dans la foulée de la loi de transition énergétique de 2015, celle du 24 février 2017 relative à l'autoconsommation d'électricité pose les jalons d'un développement du photovoltaïque en France. L'arrêté du 9 mai 2017, en instaurant une prime à l'installation, constitue un véritable levier déclencheur à l'investissement des ménages dans des productions électriques décarbonées et renouvelables. Très bien. Sauf que cet arrêté ne concerne, je cite, que la métropole continentale. Une fois de plus, une fois de trop, nous sommes discriminés. Pour l'outre-mer, il n'est fait état d'aucune prime à l'investissement, pénalisant ainsi l'émergence de ce type d'autoproduction électrique. Modifié en juin 2018, l'article 199 1-B du Code général des impôts confirme cette exclusion en précisant que les avantages fiscaux outre-mer ne s'appliquent pas aux investissements portant sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. Ces exclusions législatives et réglementaires sont d'autant plus incompréhensibles quand on sait que l'ensoleillement de nos territoires constitue un atout majeur pour la production photovoltaïque. Quand on sait que si les énergies carbonées ne représentent que 6% de la production d'électricité en France, elles culminent à 86% en Martinique. Et quand on sait enfin que des énergies fortement carbonées, comme les centrales thermiques au fioul ou à la biomasse, bénéficient d'aides publiques à l'investissement. Pour réduire notre empreinte carbone et notre dépendance aux combustibles fossiles, pour réduire l'impact de la destruction des réseaux électriques en cas de phénomène cyclonique ou sismique majeur, il est vital d'inciter au développement de l'autoconsommation photovoltaïque. Monsieur le ministre, que compte faire l'écologiste altermondialiste que vous êtes ou que vous fûtes pour remédier à une telle incohérence? Merci, Monsieur Nilor. La parole est à Monsieur François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Nilor, vous avez raison de rappeler l'héritage que nous devons tous et toutes traiter, qui est celui, malheureusement, du recours massif aux énergies fossiles outre-mer pour alimenter en électricité les habitants d'outre-mer, notamment sur les îles, et c'est le cas aussi dans d'autres îles en France métropolitaine. Cela a été, disons-le, un peu le choix de la facilité par le passé. Il y a y compris des rentes de situation qui sont attachées à ce système que nous voulons aujourd'hui transformer. Ce n'est pas facile, cela ne se fait pas du jour au lendemain, je crois que vous en êtes bien conscient d'ailleurs, mais c'est une transformation à laquelle nous voulons nous atteler, d'autant plus que ces énergies, ces sources d'énergie fossile, pétrole, charbon, gaz, sont 100% importés. 100% importés, et cela nous fait un point commun en métropole et outre-mer, et qu'il faut donc absolument développer les énergies renouvelables, les ressources locales qui existent et qui, pour certaines, sont abondantes outre-mer, et vous en avez parlé, notamment pour la Martinique. Nous allons donc développer cela dans les programmations pluriannuelles de l'énergie qui sont, et c'est une spécificité outre-mer, déclinées sur chaque territoire d'outre-mer. Il y a une programmation pluriannuelle de l'énergie, une stratégie énergétique pour chaque territoire d'outre-mer, et ce sera en Martinique, par exemple, l'occasion d'augmenter fortement la capacité photovoltaïque, puisque d'ici 2023, nous visons plus de 90 mégawatts, soit 1,5 fois de plus que ce qui est déjà installé, et nous sommes tout à fait prêts à prendre des mesures de simplification, notamment dans le sens de l'autoconsommation, et je suis tout prêt à travailler avec vous pour lever les obstacles au développement des énergies renouvelables outre-mer. Merci, Monsieur le ministre d'État.